desham krishnam anuvrataham lantidevam nivundarum yayam tivam dharmikam. Il sera connu pour avoir toutes les bonnes qualités, comme Krishna. Généreux, comme le roi Rantidev. Et un disciple parfait de la religion, comme Yayati. Commentaire. Dans ce verset, il est mentionné que Parikshit aura toutes les bonnes qualités. Celles-ci lui seront accordées par Krishna. En effet, un représentant du Seigneur reçoit de lui les qualités et le pouvoir nécessaires pour le représenter. C'est pourquoi Srila Vishvacharya Thakur, dit qu'il sera égal à Krishna dans sa gloire et dans sa qualité. Il y a beaucoup d'arsène là. Il faut mettre moins d'aigus ou je ne sais pas trouver le problème. Oh, c'est pas le son le problème, c'est juste les fréquences. Rantidev fut un roi généreux pour son hospitalité et la distribution de nourriture. Et Yayati, un grand empereur du monde pendant plusieurs milliers d'années. Om Aganati Milandasya Kedam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jenata Isme Shivulavenam Namam Vishnu Padaya Golanga Prestaya Lupini Shibakti Bibudaya Bevanatyanamini Namam Vishnu Padayam Gola Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramod Pudi Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Lachaka Shila Devo Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Shai Shri Brahma Madhvagota Sarasvat Sampadaya Kijay. C'est intéressant, ce matin je regardais une vidéo et je voyais Srila Bhakti Vibhuda Bhadra Goswami Maharaj donner une conférence et je disais que les Vaishnavas, en le voyant, je disais, ils reçoivent tellement de qualités. Mais pourquoi ils reçoivent les qualités ? C'est parce qu'ils s'associent en chantant les sanons sur un plan plus élevé. Un plan où il y a des véritables qualités. Les acharyas expliquent que tant que l'âme n'a pas de connexion avec le Seigneur suprême, elle n'a pas de qualité. On pourrait se dire, mais moi j'ai des qualités, j'apprends bien à l'école, j'ai un joli nez, j'ai des beaux sourcils, j'ai des belles oreilles, je cuisine bien. Qu'est-ce que tu pourrais avoir comme qualité, toi ? Je sais pas. Je dessine bien, par exemple. Arjuna, je joue bien de la musique. Rasamani, je cuisine bien, je fais bien le puja, je donne des bonnes classes. Donc on peut se dire, tout le monde a des qualités. Là c'est encore différent parce que c'est des dévots. Mais on va dire en relation avec la matière. Mais le principe, c'est que les qualités se rapportent à l'âme, pas au corps. Donc quand les qualités qu'on reçoit par le Seigneur, on les attribue au corps, ce ne sont pas des qualités qui vont éveiller l'âme, notre réalité. Vous comprenez ? Donc l'âme ne peut pas manifester ses qualités. Donc c'est pour ça qu'on dit que tant qu'on n'est pas connecté au Seigneur suprême, on ne peut pas avoir de qualité. C'est comme des zéros. C'est des qualités comme des zéros. Parce qu'ils n'ont pas de saveur, ils n'ont pas de rasa. Ils sont dépourvus de la vérité. La preuve, c'est quand on meurt, que va rester des belles oreilles, des beaux nez, du ceci, de cela. Même notre conception de la vie, on va l'emporter, mais on n'aura pas la même dans la prochaine existence. Donc c'est temporaire. Tout ce qu'on aura fait dans cette vie, on l'oubliera. Et ça va rester très peu de temps dans le souvenir des êtres vivants. Et en plus, ça sera critiqué. Là, je lisais par exemple
un article sur Gandhi. Et Gandhi avait un problème avec la sexualité. Il dormait avec des jeunes filles nues autour de lui, en fait, Gandhi. Et c'est un fait réel. C'est pour ça qu'ils étouffaient l'affaire, en fait, mais ils faisaient beaucoup critiquer pour ça. C'est comme ça. Et maintenant, en fait, ces réalités réapparaissent des années plus tard. Donc les historiens, ils écrivent des livres sur lui en dévoilant les choses qui avaient été cachées un certain temps pour pas comment dire, tarir sa réputation. Intéressant, hein? En fait, les deux jeunes filles qui s'occupaient de lui au moment de sa mort, vous savez, il y a deux jeunes filles qui étaient à côté de lui. En fait, elles dormaient nues à côté de lui le soir. Donc, des véritables qualités, on ne peut pas l'avoir par l'altruisme. Parce que l'altruisme, le fait de délivrer les gens d'une soi-disant misère, ça ne les délivre pas véritablement. Srila Bhaktisiddhanta disait, la seule chose qui manque dans ce monde, c'est la conscience de Krishna. Parce que quand on obtient la connaissance sur Krishna, alors ce contact avec le Saint-Nom, si on chante sans offense, sans critiquer le maître spirituel, sans critiquer les Vaishnavas, en ayant une bonne attitude, en faisant un bon service, et surtout en étant attentif, et en chantant avec des sentiments. Alors, naturellement, cette association, elle va amener des qualités. Parce que Krishna a plein de qualités. Et automatiquement, les dévots qui méditent sur Krishna et Srimati Radharani, ils obtiennent des qualités divines. C'est pour ça qu'ils sont dotés de pouvoir, ils sont dotés de qualités, et c'est pour ça qu'ils sont attirants. C'est pour ça qu'ils ont une connaissance hors du commun. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils parlent, c'est pas exagéré. Vishwanath Chaitanya Thakur, il donne cet exemple. Il dit par exemple, un poète, il va faire de la poésie. Il va dire, oh, je peux faire ceci, je peux faire cela, et je vois un monde tellement merveilleux avec des lotus et ceci, cela. Mais c'est de l'imagination. Ça veut dire que dans ce monde, on parle au-delà de notre capacité. Vous comprenez ? Mais l'expérience spirituelle, c'est complètement différente. C'est tellement en-delà de la description que même quand on va revenir sur le plan terrestre, avec une conscience dans ce monde, on ne pourra pas décrire ce qu'on a vu. Même ce qu'on va décrire, on ne pourra pas le décrire avec des mots matériels. En fait, Vishwanath Chaitanya Thakur explique dans le deuxième chant de Bhagavatam, il explique que le Seigneur ne peut pas être décrit avec des mots. Parce qu'il est au-delà de la matière. Il ne peut pas être non plus représenté. Mais il accepte les mots que disent ses dévots et la représentation que donnent ses dévots de sa forme, de ses qualités, de son nom, de ses attributs. Comme un moyen pour les êtres vivants de l'atteindre. Et c'est ça qui est merveilleux. Par exemple, dans les religions traditionnelles, c'est expliqué qu'il y a le concept de l'idolâtrie, par exemple. On ne doit pas représenter le Seigneur, ni chanter son nom. Parce que le Seigneur ne peut pas avoir de nom matériel, ni de forme. Mais dans la conception Vaishnava, c'est complètement différent. C'est qu'on comprend que le Seigneur peut avoir un nom manifesté et une forme même en tant qu'archa manifestée sur l'autel. Parce qu'il a le pouvoir d'accepter pour nous ramener à lui, pour qu'on puisse développer une relation d'amour avec lui. Alors qu'est-ce qui fait que quelqu'un voit une idole ou quelqu'un voit directement Krishna et Radharani sur l'autel ? C'est le sentiment. Ça veut dire que quand la dévotion est présente, Krishna se dévoile. Et qu'est-ce que c'est la dévotion ? C'est vivre pour lui. Quand on vit pour nous, on ne voit rien. Si on vit juste centré sur notre petit bonheur, par exemple, hier, une dévote m'a parlé, elle me dit j'ai pas eu mon prachad. C'est parce qu'on est centré sur notre bonheur. Donc ça fait
que la frustration augmente et à la fin on veut tuer tout le monde. Parce qu'on est frustré. Et de cette manière-là, si vous allez sur l'autel, vous ne pourrez rien ressentir. Vous ne pourrez pas voir la beauté de Krishna. Krishna ne pourra pas vous parler. Vous ne pourrez pas dialoguer avec lui. Et sentir votre forme transcendantale en vous-même. Sentir que Krishna vous introduit dans sa demeure. Voir ses associés. L'expérience ne sera pas possible. Même si vous en entendez parler, vous direz, ça ne vous touchera pas. Parce que vous vivez pour vous. Tant que vous vivrez pour vous, si vous entendez les gloires du Bhagavata, ça n'aura pas l'effet voulu. Même si vous avez un gourou, même si vous êtes fait initier, il n'y a rien qui apparaît. Parce que vous êtes juste centré sur vous-même. Mais dès que l'attitude change, et que vous existez pour Guru, Gauranga, Radha et Krishna, alors ces mystiques tous dévoilent. Donc en proportion qu'il y a la dédication, en proportion il y a le don du soi, en proportion il y a la vision. Et les qualités se manifestent. Et vous pouvez, même sans le vouloir, donner la foi aux autres. Donner l'expérience aux autres. Avoir envie d'expérimenter, de sortir de ces conditions maladives et terribles qu'est d'être centré sur nous-mêmes. On ne fait que souffrir du matin au soir. Il y a un manque tout le temps et on fait tout le temps la tronche. On l'appelle bouche en bois. Le cœur est triste, terrible. Il n'y a aucun goût. Alors que celui, naturellement, qui veut être avec Krishna, qui désire vraiment intensément être avec Krishna, pour jouer avec lui, par exemple, comme un Saka, ou comme Manjari pour servir Shrimati Radharani, par exemple. Il y a des désirs qui vont venir dans le cœur. Il y a des désirs qui vont venir dans le cœur. On va chanter. Oh. Et même un dévot qui a atteint Ruchi, par exemple, un goût inconcevable. On ne peut même pas imaginer le goût à Ruchi. Même la réalisation du Brahman, c'est tout petit à côté. Un goût, mais une extase phénoménale. Il va penser qu'il simplement il est un tricheur, que c'est juste, c'est pas ça qu'il veut. Il veut plus. Il veut participer, il veut servir. Il en a marre de ce monde. Ce monde, ça ne lui apporte plus rien. Il n'a plus d'espoir dans ce monde. Qu'est-ce que quelqu'un de misérable peut me donner? Juste des problèmes. Sa foi, elle est sur un autre plan. Et automatiquement, plus sa foi sera sur un autre plan, plus les qualités vont devenir naturellement expressives dans son cœur. Alors les acharyas expliquent qu'il y a deux sortes de dévots. Krishna peut faire voir en public les qualités, ou il peut les cacher. C'est simplement ceux qui ont les qualités cachées, simplement certains dévots vont voir. Parce que Krishna leur permet de voir. Bzzz, bzzz. Les autres ne verront pas. C'est comme, un pot de nectar caché. Et certains sont mis en pouvoir des Vaishnavas et tout le monde voit. Oh, le grand Vaishnava. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce qu'on ne sait jamais qui est qui. Il faut vraiment faire attention. Parce que Krishna peut véritablement voiler ses dévots. C'est pourquoi, par exemple, bien que Bhaktivedanta Swami Prabhupada ait été mis en pouvoir, il y avait des gens autant qualifiés aussi. Mais certains, il y a une Avesh, un Srila Maharaj, j'ai expliqué, Nityananda Avesh. C'est Nityananda est rentré en lui directement. Ça veut dire que le Seigneur pouvait dire, en fait, c'est expliqué dans le divertissement de Krishna que parfois Chaitanya Mahaprabhu entrait dans le corps de ses dévots, il faisait son divertissement dans le corps des dévots directement. Il parlait directement, il agissait, il manifestait tous ces symptômes d'extase, sa séparation. C'est ça, Avesh. Parfois, le dévot
il reprend le contrôle, et parfois c'est le Seigneur qui contrôle. C'est spécial. On appelle ça Hamesh. Saktavesh Avatar, c'est spécial. C'est-à-dire que le Seigneur prend possession de son dévot. C'est comme quelqu'un qui est adombré, vous savez, par un fantôme. Sauf que c'est le Seigneur suprême. C'est spécial, quoi. Automatiquement, quand une personne comme ça est là, ça se voit. Mais ça ne veut pas dire que d'autres n'ont pas la qualification. La même. Que d'autres ne sont pas des purs dévots. Vous comprenez? Et c'est là qu'il faut faire attention. Parce que dans le monde Vaishnava, il y aura toujours des dévots que Krishna dévoile. Ce sont des grands prédicateurs. Et il y en a qui sont cachés. C'est pourquoi on doit faire attention. C'est pas forcément parce que, comment dire, il y a le pouvoir qui est manifesté du Seigneur que d'autres n'ont pas de qualification. C'est important de comprendre ce point. Sans ça, on peut faire des erreurs dans le vie spirituelle. C'est vraiment, vraiment important. Hein. Par exemple, un jour, Maria Yashoda était avec Krishna à Gokul. Et c'était le moment où il devait avoir la cérémonie des premières graines. Et Vasudev, parce qu'il ne pouvait pas... Vasudev et Devaki étaient en prison. Puisqu'ils ne pouvaient pas faire cette cérémonie, ils avaient demandé à Gargamuni d'aller à Gokul. Et quand Gargamuni arrivait, il arrivait avec tous ses disciples. Quoi, peut-être une partie de ses disciples, parce qu'il y a beaucoup de disciples Gargamuni. Et là, ils ont vu un personnage brillant comme le soleil. Maria Yashoda, elle a vu, c'était vraiment un grand sage. Wow, tellement beau, toi, avec ses disciples parfaits. Toi. Wow, quand elle a vu ça, donc, elle a accueilli le sage, elle a offert des prières. Toi. Elle avait Krishna. En fait, Gargamuni venait prendre darshan de Krishna. Donc, quand elle s'est baissée avec Krishna, Gargamuni, dans son mental, il a offert bien sûr 100 fois avant que Krishna se baisse, 100 fois son hommage. Et là, Maria Yashoda, elle a approché avec une humilité extrême. Elle a dit, je suis une femme, je sais que je suis déchue, je sais qu'on n'a pas le droit de déranger des grandes âmes comme vous qui êtes toujours immergées en fait, dans la félicité de l'amour de Dieu parce que vous avez le Seigneur dans votre cœur, etc. Vous êtes l'origine, une glorification vraiment incroyable. Et elle lui dit comme ça, alors elle lui cite toute la longue liste des sages de l'univers. Est-ce que vous êtes voilà, telle personne, telle personne, telle personne. Incroyable. Et là, donc, Gargamuni donc, lui dit qu'il est Gargamuni. Et que Vasudev donc, l'a envoyé pour faire cette cérémonie. Donc, même pas lui dit qu'elle... ouais, bon. Et donc, à ce moment-là, Nanda Maharaj est arrivé. Parce qu'il a appris que Gargamuni est arrivé, Nanda Maharaj est arrivé. Quand il est arrivé, il s'est mis droit comme un bâton, Nandavat, comme ça, avec des larmes dans les yeux. Et donc là, ils ont accueilli le sage, ils ont lavé ses pieds, etc. etc. Et donc Gargamuni, il a demandé de voir Nanda Maharaj et Maria Yashoda en privé. Parce qu'il avait quelque chose de secret à leur dire. Donc ils ont été dans un endroit privé. Et il leur a expliqué que ce n'étaient pas les parents de Krishna. Que Krishna était Dieu, la personne suprême, l'origine de tous les avatars. Et que tous les avatars, toutes les incarnations de Krishna étaient entrées en lui. Et que simplement, il avait fait gonfler le ventre de Devaki avec de l'air pour faire croire qu'il était apparu. Mais en fait, il est le Seigneur suprême. Et donc, par les arrangements divins, il est venu en fait comme votre fils maintenant. Donc il a parlé aussi de Radha, etc. Il a parlé qu'ils allaient être mariés par Brahma. Et dans cette version-là, de la Garga Samhita, Radha était apparue avant Krishna. Donc ça dépend des fois. Ouais. Radha est plus vieille que Krishna dans certains divertissements. C'est marqué dans la Garga Samhita. Je m'en souvenais plus. Incroyable. Et là, donc, ils ont fait la cérémonie du nom.
C'est là que Krishna a reçu son nom Krishna. Hein, bien qu'il est éternel, en Krishna. Et il a reçu les premières graines. Et là, Nanda Maharaj, en fait, juste avant, il y a des millions de gens qui sont venus. De tous les univers de la planète. Il y avait tellement de monde, il y avait tellement de bruit que plus personne ne pouvait s'entendre. Tellement il y avait de monde. Et là, Kuvera lui-même, parce que Nanda Maharaj, il devait faire des dons à tout le monde, parce que c'était une cérémonie, de bon augure. Il devait distribuer. Kuvera lui-même, pendant 2h30, il a déversé de l'or sur Gokul. Il y avait de l'or partout. Et Nanda Maharaj, il a fait tellement de dons qu'il ne pouvait même pas le prendre, les gens. Je vais expliquer. L'opulence, en fait. Tout le monde était full bliss, pleinement satisfait. Vous vous rendez compte, c'est expliqué, il avait tellement Nanda Maharaj avait donné que les gens n'avaient même pas le moyen d'emporter l'or. C'est incroyable. Les joyaux, les vêtements, etc. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans la glorification de Nanda et Yashoda, Gargamuni, il a répondu, il a expliqué l'effet qu'il y a du nom de Krishna. Krishna, il est juste avec une lettre du mot, il peut détruire tous les péchés d'une personne. Juste. Et alors, moi, je ne suis pas un érudit comme Acharyadev, mais en fait, il donne toutes les explications par rapport aux lettres, comme ça. Et avec Radharani, pareil. La puissance du nom de Krishna. Donc, comment c'est possible qu'on ne goûte rien? Et il explique comme ça que par la grâce de Shiva, il a reçu le mantra de Krishna. Et par ce mantra, le Seigneur est apparu dans son cœur. Par ce mantra, il peut aller n'importe où pour se rendre là où est le Seigneur. Et que cette personne qui va dans son cœur, il la voit maintenant à l'extérieur de son cœur. C'est la puissance d'un mantra qu'on reçoit d'une filiation spirituelle authentique. On devrait avoir foi au lieu de chanter comme des corbeaux, des grenouilles. On devrait avoir foi. Si ces sages, ils viennent, si ces écrits existent, c'est pour nous donner la foi. On devrait vraiment prendre notre chance de chanter sans offense, avec une détermination dans l'humilité, en prenant refuge des sages, en prenant refuge de la Guru Parampara, avec le désir de devenir un associé, pour servir les associés du Seigneur. Ça devrait être notre seul désir. Sans ça, on ne pourra pas chanter sans offense. Pourquoi on garde des désirs dans ce monde? Qu'est-ce que nous apporte ce monde à part de la souffrance et de la fatigue? On voit la tête des gens, même la tête des dévots. Ils portent l'angoisse sur eux, la fatigue sur eux, la souffrance sur eux. Il faut dépasser ça, il faut s'abandonner. Il y a un autre monde que de lutter tout le temps, que de se battre pour une assiette de prachad et d'embêter tout le monde et de prendre les réactions de cet acte-là. Si notre comportement n'est pas bon, on ne pourra jamais progresser. Même si on vit dans un temple, on ne pourra pas progresser. Et dans la prochaine vie, on devra prendre les réactions de nos actes. Il y a cette fameuse histoire qu'une fois, je suis là, Bhaktivinoda Thakur et Bhaktisiddhanta, ils ont été dans une ville et ils ont été dans un endroit en fait où les gens avaient peur. N'allez pas dans cet endroit, il y a un fantôme. Et ils ont vu des briques voler, en fait c'est le fantôme qui jetait les briques. Et ils ont demandé quelle était cette personne avant. C'était une personne pieuse, elle chantait le Saint-Nom, les noms de Ram. Et
Et donc, quand Bhaktivinoda Thakur il a délivré ce fantôme, les gens ont approché, mais comment ça se fait qu'il chantait le nom de Ram, qu'il a eu cette condition? Et en fait, il a expliqué, il ne chantait pas le nom de Ram. Parce que le nom de Ram, il doit être chanté avec des sentiments. Les dévots, ils ne chantent pas le saint. Ils n'ont jamais fait l'expérience du saint. Sans ça, ils n'auraient plus de désir matériel. Ils ne s'énerveraient plus. Ils ne perdraient pas leur vie spirituelle pour des choses tellement insignifiantes. L'autre jour, je regardais une dévote s'énerver. Et je souriais. J'étais là, mais comment c'est possible qu'on puisse perdre sa chance juste pour un truc aussi insignifiant? Comment c'est possible qu'on perde sa conscience d'être l'âme et d'être adombré par la colère à ce niveau-là, comme un fantôme qui nous adombre? J'essayais par un sourire de la faire sortir de la colère. Ça l'a mis plus en colère. Au point qu'elle m'a accusé. Même moi, son maître spirituel. On appelle ça la folie. Et le pire, c'est qu'on ne s'excuse même pas. Il y a tellement de fierté. Et ça habite dans un temple. Et ça fait l'artie aux déités. Mais qu'est-ce qu'on voit avec cette conscience-là quand on va sur la terre? Est-ce que Krishna même accepte notre service? On reçoit que de la souffrance. C'est pour ça qu'on doit changer. Notre but, il est de changer. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pour notre bien, vous comprenez? Parce que ça va être terrible. Parce qu'à chaque pas qu'on va faire, on va de plus en plus souffrir. Ça va augmenter. Parce que les personnes qui agissent comme ça, elles doivent souffrir. Qu'est-ce qu'on cherche? La souffrance ou la félicité? Est-ce que cette personne-là, elle sait ce qu'elle cherche? Même pas. Elle ne peut même pas comprendre ce qu'est l'amour d'un père, d'un maître spirituel. Parce que quand on est en colère, quand on a cette mauvaise mentalité, on pense toujours que tout le monde a faux sauf nous, qu'on n'est pas compris. Parce que la colère fait en sorte qu'on perd notre intelligence. On a une intelligence dans l'ignorance et plus dans la vertu. Il n'y a que dans la vertu où on peut comprendre la vérité. La colère, c'est juste la passion. C'est pour ça qu'on doit méditer. On doit avoir une bonne méditation sur le Saint-Nom, sur les Gayatris. Quand on cuisine, si notre vie est une méditation sur Krishna, alors graduellement on va être influencé par la vertu. Et la vertu, ça veut dire qu'on pourra véritablement avoir une véritable discrimination. La passion, on n'a pas de discrimination, on agit par impulsion. C'est vrai. Mais la vertu, discrimination, ça veut dire vie intérieure. C'est-à-dire qu'on commence à être proche de l'âme. Et automatiquement, on agit graduellement différemment et on trouve le bonheur. Le problème, il est en nous, il n'est pas chez les autres. Mais si vous demandez à quelqu'un qui est toujours en colère, il vous dira le problème, il est chez les autres. Mais c'est faux. Parce que vous prenez la même personne dans la même condition, il va agir complètement différemment. Vrai ou pas? Vous la mettez dans la même circonstance, une autre personne, selon le conditionnement qu'elle a, il va agir différemment. Le but de vivre dans une communauté, le but de vivre dans un ashram, c'est de pouvoir progresser. Nos erreurs, elles doivent nous permettre de progresser et pas de nous enterrer.
Si on fait une erreur, on doit demander pardon. On doit rectifier. On ne peut pas se dire c'est passé. Parce que ça ne passe jamais. Le Seigneur, lui, il note les choses. Ne pensez jamais que quand vous faites une erreur, si vous ne demandez pas pardon, qu'elle soit si facilement excusée. Surtout quand c'est lié au Vaishnav ou au Guru. Ne pensez jamais ça. Ça, c'est faux. On doit apprendre à réparer nos erreurs. Parce que quand on apprend à réparer nos erreurs, ça veut dire qu'on perçoit l'erreur et on reçoit le moyen du Seigneur suprême de nous corriger. Et donc, graduellement, la circonstance va de moins en moins apparaître en nous. Et quand elle va se produire, quand la colère va commencer à venir, on va la percevoir et on va pouvoir prendre refuge dans la vérité et pas dans ce qui est faux. On va se décoller de la colère, on va se décoller de la concupiscence, de l'envie. C'est pas facile, parce que c'est des monstres qui nous accompagnent, mais on va pouvoir progresser. Mais s'il n'y a pas le pardon, si on n'a pas des qualités comme l'humilité, la tolérance, le bon respect, on ne pourra pas progresser. C'est pour ça que la vie spirituelle, la vie de communauté, c'est une vie où on ne pourra pas, ne pas faire d'erreurs. On sera obligé de faire des erreurs, mais nos erreurs doivent être profitables. Et les erreurs des autres nous doivent être profitables aussi. Quand les autres font une erreur, on tolère. Et quand on fait une erreur, il faut la réparer. De cette manière-là, il y a une harmonie. Mais si quelqu'un ne demande jamais pardon, si quelqu'un est très avancé, il peut tout tolérer. Mais à un moment, si quelqu'un n'est pas assez avancé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir un bâton, il va lui cogner dessus. J'en ai marre, j'ai toléré 10 fois, mais j'en ai marre. Ça va être pire encore. C'est une accumulation. Parce que ce n'est pas vraiment une tolérance avec la compréhension qu'on est différent du corps. C'est juste une tolérance externe, mais il y a une accumulation. À un moment, la durite, elle pète. Paf! Et là, c'est le spectacle. C'est le show. Ah là, c'est le show. Toute la communauté en prend plein la tête. La personne, elle monte les escaliers, bam, 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 elle claque la porte. Il faut que tout le monde... C'est le volcan. Vous comprenez? Pourquoi ça se passe à ce niveau-là? C'est parce qu'il y a une frustration qui s'accumule. Parce qu'on ne trouve pas de solution intérieure. Parce qu'il n'y a pas de goût dans notre vie spirituelle à cause d'une mauvaise attitude. On est trop fiers. Pourquoi on ne demande pas pardon? C'est juste la fierté. Pourquoi on pense qu'on ne nous comprend pas? C'est juste la fierté. Pourquoi on pense je vais m'en aller? C'est juste la fierté. Quand on est humble, on est bien situé avec Krishna. On voit tout comme un moyen de nous faire progresser. Alors peut-être pas sur le moment, mais la vertu, l'intelligence, cette intelligence dans la vertu va nous faire analyser les choses d'une manière positive. C'est pourquoi un dévot, il délaisse l'ignorance et la passion pour se situer dans la vertu. Le stade de la vertu, c'est le stade de Nishta, de la fixation. Ce n'est pas la transcendance, mais c'est le début où on peut avoir une vie spirituelle avec de la discrimination. Faire des bons choix pour progresser. Avoir une bonne analyse. La passion, c'est les faux sentiments. On croit en nos sentiments, pas dans les Écritures. Vous comprenez? Ça veut dire le sentiment qu'on a, il est plus important que les Écritures. Mais la vertu, on comprend que le Seigneur et sa parole sont un. Donc la discrimination, elle se fait à travers la connaissance. Et on est toujours victorieux, parce que le Seigneur est toujours avec nous. Hein? Merci beaucoup.